Marquer et annoter des documents numériques sont des façons efficaces d'en faire ressortir l'information qu'on considère importante et ainsi de retenir et de comprendre l'essentiel de ce qu'ils contiennent. Vous avez sans doute déjà appris comment appliquer des stratégies de lecture active à des documents papier et ce, à l'aide de 3 outils. Un crayon, un surligneur et toute votre attention. Eh bien, ces mêmes stratégies peuvent être mises en œuvre dans le cas de nombreux documents électroniques. Le crayon et le surligneur sont alors remplacés par des fonctionnalités logicielles, mais toute votre attention est encore requise. En marquant et en annotant vos documents numériques, vous renforcez votre processus naturel d'apprentissage en permettant à votre cerveau de dégager les éléments d'information les plus pertinents, de mieux les comprendre et ainsi de les mémoriser plus facilement. L'annotation des documents facilite aussi grandement leur analyse. Prenons l'exemple d'un document que vous avez téléchargé dans le contexte d'une recherche en philosophie portant sur les différents types de discours présents dans la société. Un logiciel comme la version 11 de Adobe Reader que vous pouvez télécharger gratuitement vous offre de nombreuses options d'annotation. Pour effectuer une lecture active du contenu, nous vous suggérons tout d'abord de surligner quelques-unes des idées principales afin d'attirer l'œil sur les aspects importants. Dans notre exemple, il s'agit d'extraits qui résument particulièrement bien la vision du monde véhiculée par chaque type de discours. Vous pouvez aussi encercler des mots-clés ou insérer une flèche qui pointe vers un élément que vous jugez important. Ici, les mots rationnels et imagés sont prédominants parce qu'ils proposent une définition synthétique de chacun des types de discours. Quant à l'opposition entre discours scientifique et discours philosophique, elle est aussi d'une importance considérable dans le contexte d'une recherche en philosophie. Ajouter des notes au texte en utilisant des symboles, des mots ou des abréviations vous rappellera l'importance et la nature de ces passages et précisera une référence ou une idée qui vous viendrait pendant votre lecture. Il peut s'agir, comme dans cet exemple, d'un lien entre un extrait du texte et la matière abordée dans un cours. Variez les outils de marquage et d'annotation en choisissant, par exemple, le surlignement pour faire ressortir les idées principales et le soulignement pour identifier les idées secondaires. Cela dit, évitez de tomber dans les excès. Il est difficile de déceler l'information pertinente dans le texte si tout est coloré et commenté. Les logiciels de traitement de texte disposent aussi de bons outils de marquage, comme ceux du groupe de commande police de Word. Différents styles de police permettent de mettre certains éléments en évidence dans un texte. Vous pouvez également modifier la taille du texte ou sa couleur pour dégager certains éléments d'information. En matière d'annotation, les fonctionnalités de révision et d'ajout de références d'un logiciel comme Word restent toutefois les plus efficaces. Par exemple, dans le cas où vous auriez copié le contenu d'une page web dans Word pour préparer un travail d'équipe, votre premier réflexe devrait être d'en indiquer la source. Pour ce faire, vous pouvez insérer une note de bas de page ou une note de fin de document. Vous pouvez ensuite utiliser la fonction d'ajout de commentaires pour annoter le contenu, par exemple en résumant certains passages importants, tout comme vous pouvez ajouter des commentaires pour vous adresser aux autres membres de votre équipe. Quand ils auront accès à votre document, ils pourront répondre à vos questions, ajouter des informations ou alimenter votre réflexion. C'est là un autre grand avantage de marquer et d'annoter vos documents numériques. Cela facilite le travail collaboratif. Notez qu'il faut parfois choisir le logiciel le mieux adapté en fonction de ce que l'on souhaite marquer ou annoter. Certains logiciels permettent même de faire de la prise de notes collaborative en temps réel en ligne, mais cette pratique fait l'objet d'une autre capsule du profil TIC des étudiants du collégial. Par exemple, dans le cas où vous voudriez annoter différentes sections d'une image pour un cours d'histoire de l'art, un logiciel de traitement de texte ne serait pas bien adapté à ce besoin, alors qu'un logiciel comme PowerPoint conviendrait beaucoup mieux grâce à ses outils de dessin, à la zone de commentaires de la diapositive, ou encore grâce à l'ajout de commentaires directement dans l'image. Notez qu'il faut indiquer l'auteur et la source de toute image que vous intégrez à un document, tout comme pour une citation textuelle, et ce, même s'il s'agit d'un document créé uniquement à des fins éducatives et personnelles.
Enfin, il existe aussi différents logiciels spécialisés dans la prise de notes, en ligne ou non, qui permettent de consigner toutes sortes d'éléments issus d'Internet ou de vos fichiers personnels, et ce, selon votre propre système de classement. Explorez-les pour découvrir leurs fonctionnalités de marquage et d'annotation. Par exemple, ces logiciels permettent généralement d'enregistrer des notes dans un format audio. En somme, marquer et annoter vos documents numériques est un réflexe à développer pour mettre en œuvre les principes de la lecture active, c'est-à-dire identifier les éléments importants et en faire l'analyse, ainsi que pour collaborer efficacement avec des coéquipiers. Le secret est de choisir le bon outil en fonction du type de document et de la nature de vos notes. Explorez donc les différents logiciels et leurs options, car vous en aurez besoin tout au long de vos études et de votre vie professionnelle.